Bienvenue dans le Financial, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. L'Afrique est un continent d'avenir et d'opportunités. Depuis plusieurs années, ce constat revient comme un leitmotiv dans les milieux économiques et politiques du monde entier. Nous verrons donc quelles sont les stratégies de croissance à adopter pour atteindre l'émergence. Quelles sont les clés de réussite de la croissance économique du Burkina Faso? Le pays a réalisé l'une des plus belles performances de la zone UEMOA avec une croissance moyenne de 6,3% sur ces 5 dernières années. Nous tenterons d'y répondre dans ce journal. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. L'Afrique sera le continent du XXIe siècle, une pensée qui semble commune, mais pour de nombreux spécialistes, il sera indispensable de construire de véritables stratégies de croissance. Quelques pistes comme la création d'emplois ou l'ouverture vers les économies extérieures sont préconisées. Les précisions de Cassie Wilby-Martel. Oui, l'Afrique regorge de potentiel. Entre 2000 et 2010, sa croissance a été de 5,3%, soit 2,5 points de plus que la performance mondiale. Parallèlement, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté n'a cessé d'augmenter depuis une décennie. Pour certains spécialistes, il devient urgent d'obtenir une croissance avoisinant les 7%, ce qui nécessite un taux d'investissement de 25% du PIB pour remédier à cette situation. Or, il n'avoisine que les 18% depuis 20 ans. L'Afrique étant toujours à la traîne quant à la création d'emplois. Donc, pour favoriser la création d'emplois dans le continent africain, il faut améliorer le climat des affaires. En investissant massivement dans des projets, ceci est fondamental. Il faut également investir dans l'éducation et la formation pour améliorer également la compétitivité et la productivité de nos entreprises. Nos États doivent soutenir ces dernières qui vont à leur tour tirer les PME et les PMI pour avoir un secteur privé compétitif qui va permettre à nos multinationales de concurrencer les entreprises du monde entier. Autre stratégie économique afin d'accélérer le développement économique africain, l'amélioration du niveau de la qualité de l'investissement. L'Afrique attire aujourd'hui moins de 4% de l'investissement étranger direct dans le monde. L'impact de ces flux reste notamment limité à cause de la faiblesse des relations entre entreprises locales et entreprises étrangères. On doit améliorer le climat des affaires dans nos États. Il faut créer des synergies qui vont permettre à nos entreprises de signer des partenariats, de travailler, voire même de concurrencer les multinationales des autres pays. Avoir aussi la possibilité de former des personnes qui sont capables de répondre aux besoins des entreprises, avoir une main-d'œuvre qualifiée et garder la main-d'œuvre qui quitte en Afrique. Et il ne faut pas oublier qu'un tiers de la capacité intellectuelle de l'Afrique se retrouve en dehors de ses frontières. Outil également plébiscité par les dirigeants africains, le contrat de partenariat public-privé, dit PPP, un accord au sein duquel l'autorité publique délègue un ouvrage public à un opérateur privé. Seul bémol, ce dispositif nécessite l'amélioration générale du climat des affaires, avec un environnement juridique précis. Or, à ce jour, seuls quelques États comme l'Afrique du Sud, le Cameroun ou le Nigeria sont dotés de lois encadrant le PPP. Les modes de financement novateurs pour la transformation en Afrique, tel est le thème de la 9e édition du Forum sur le développement en Afrique qui se tiendra à Marrakech du 12 au 16 octobre prochain. Événement phare de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, le Forum rassemblera des experts africains et internationaux afin de discuter et débattre des problèmes les plus urgents en Afrique. Le secteur privé devrait grandement participer à ce forum, notamment avec des débats sur les questions relatives aux mécanismes de financement du continent. Le Burkina Faso réalise de belles performances économiques. Selon la Banque africaine de développement, depuis 2008, l'économie n'a pas dévié de sa croissance annuelle, soutenue d'au moins 5%. Le secteur tertiaire a notamment consolidé sa place de première branche de l'économie avec 52% du PIB pour une croissance de 5,1%. Dans ce contexte porteur, de nouvelles dynamiques économiques sont mises en place afin d'affronter les défis du développement durable, comme nous l'explique Amira Benjabala Jean-Pierre.
L'activité économique du Burkina Faso a été en forte hausse en 2010, avec une croissance du PIB de 7,2%. En 2011, elle a avoisiné les 4,8% et en 2012, elle a atteint un taux exceptionnel de 9%. Malgré la baisse de l'activité minière en liaison avec le faible niveau des cours de l'or sur le marché international en 2013, la dynamique lancée n'a pas faibli et a atteint 6,9%, une conjoncture économique expliquée par 2 facteurs. La conjoncture du pays est influencée d'une part par l'environnement international, notamment l'évolution du cours des matières premières telles que le pétrole, l'or et le coton, et d'autre part par les aléas climatiques qui affectent régulièrement le secteur agricole, l'un des plus porteurs de l'économie du pays et qui emploie la majeure partie de la population active. Depuis 2011, le gouvernement a souhaité dynamiser son tissu économique par le biais de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCADD. L'ambition est d'améliorer la production agricole et d'enrayer la tendance de la paupérisation. La SCADD est mise en œuvre par cycle quinquennaux en vue de réaliser la vision de l'étude nationale prospective Burkina 2025. La SCADD a comme objectif essentiel le développement des capacités par la promotion des secteurs susceptibles de créer beaucoup plus de richesses et d'emplois et par conséquent améliorer les revenus des populations. Énergie, finances, transport, mines, culture, le Burkina Faso poursuit son ambitieuse politique de modernisation. Le taux d'exécution du programme présidentiel Bâtir ensemble un Burkina émergent, qui couvre la période 2010-2015, était ainsi estimé à 57% au 31 décembre 2013. L'Afrique représente désormais 3% du tourisme mondial en termes des recettes. Avec 56 millions de visiteurs en 2013, l'industrie touristique africaine affiche 5,4% de croissance, soit près de 3 millions d'arrivées de plus qu'en 2012. La croissance du tourisme africain, prévue entre 4 et 6% en 2014, devrait se poursuivre pour atteindre d'ici 2030. Le Maroc est le pays africain le plus visité en 2013 avec plus de 10 millions d'arrivées. Il est suivi par l'Afrique du Sud avec 9,5 millions de visiteurs. Troisième avec près de 6 millions de visiteurs et 5,3% de croissance. La Tunisie qui remonte peu à peu la pente après l'effondrement du secteur en 2011. Dans l'actualité également, 130 milliards de barils de pétrole et 14 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ce sont les ressources énergétiques dont dispose l'Afrique. L'abondance des richesses du sous-sol produit ainsi 9 millions de barils d'or noir et 184 milliards de mètres cubes de gaz naturel par jour. Un réel vivier économique qui peut être porteur pour le continent. Écoutons à ce propos Gratien Roukindikiza, éditorialiste. Les réserves énergétiques de l'Afrique en pétrole et en gaz sont très importantes et cela peut constituer un vivier pour un capital, notamment. Les Africains peuvent s'organiser, se mettre ensemble pour créer une banque par exemple pour l'investissement. Et c'est le tournant des Africains. S'ils n'arrivent pas à utiliser cet argent pour se développer, il y aura un problème parce que il y a ces réserves. Le pétrole ou le gaz est tarissable, donc demain, il peut manquer aussi des capitaux. Ce qui fait qu'il faut aussi une organisation au niveau des Africains. L'Afrique, avec cet argent, peut développer l'agriculture, l'industrie et être autonome dans certains domaines. Mais on remarque notamment que la répartition de ce pétrole au niveau de l'Afrique, ce n'est pas là où se trouvent ces réserves où il y a vraiment un vrai développement. On peut dire que dans certains pays, ces réserves ne servent pas au développement, mais surtout au gaspillage. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, plus 1,4% pour l'indice sud-africain, plus 0,02% pour la bourse de Nairobi, plus 0,28% également pour l'île Maurice et de même que pour les marchés boursiers du Botswana avec plus de 0,15% de plus. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, début de semaine morose pour le marché boursier nigérian qui clôture la journée avec une baisse de 0,08%. La BRVM d'Abidjan gagne quant à elle 0,44%. Et la bourse du Ghana aussi avec une hausse de 0,5%.
Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,21%. Celui de l'Égypte enregistrait une baisse de 0,19%. Et enfin, la bourse marocaine terminait la journée avec plus de 0,30%. Et c'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'actualité continue sur notre chaîne.